L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons la Bible ce matin dans la première épître de Pierre, le chapitre 3, verset 20. Alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvés à travers l'eau. Et la Bible dit dans 2 Pierre, au chapitre 2, que 2 Pierre chapitre 2 verset 5, Dieu n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. La Bible dit, Dieu n'a pas épargné le monde ancien au temps de Noé. C'est pour cela que toi et moi, nous devons être impliqués dans l'évangélisation. Parce que la réalité que plusieurs ne connaissent pas, c'est que ce monde est déjà condamné. C'est que, comme dans le temps de Noé, la condamnation de ce monde a déjà été arrêtée par le Créateur. La Bible dit qu'au temps de Noé, Dieu fit preuve de patience. C'est-à-dire qu'il était patient envers les hommes. Il a été patient envers les hommes, attendant que chacun se répande, change de voie, revienne à lui, revienne à sa parole. Parce qu'il nous a donné sa parole pour que nous soyons enseignés, instruits, afin que tout ce qui se donne à lui soit accompli à toute bonne œuvre. Qu'ils puissent faire les œuvres qu'il a préparées pour eux d'avance. C'est par la parole, en revenant à la vérité, en se repentant de nos péchés, en donnant notre vie au Seigneur. Lorsque tu te mets de nouveau sur la parole, alors tu peux être instruit, tu peux être enseigné, tu peux être éclairé. Et tu peux alors accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées pour toi sur la terre. Mais les hommes, depuis le temps d'Adam, ont rejeté la parole du Seigneur. Adam a mis de côté la parole du Seigneur pour s'accrocher à ce que le serpent ancien lui disait.
Et la Bible dit, c'est alors que l'homme, l'humanité tout entière, est tombée dans la condition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, entre les mains de Satan, le voleur, le destructeur. Mais la Bible dit que le Seigneur, Jésus, est venu pour que la parole vivante nous soit encore annoncée. Jésus est venu avec la vérité. Jésus n'est pas venu avec une religion. Il a dit, vous connaîtrez la vérité si vous demeurez dans mes paroles. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que tu connaisses la vérité. C'est que chaque homme vivant sur la terre découvre la vérité, règle sa vie selon la vérité qu'il est venu annoncer, qu'il est venu révéler à ceux qui étaient dans les ténèbres. La Bible dit qu'au temps de Noé dans le monde ancien, Dieu suscita Noé. Et Dieu lui donna sa parole. Et Noé annonça cette parole. La Bible dit qu'il était un prédicateur de la justice. C'est-à-dire qu'il appelait les hommes. Comme la Bible dit ici, Noé qui appelait ses contemporains à mener une vie juste. Son travail consistait à appeler ses contemporains à mener une vie juste. Il était lui-même le modèle. Il avait donné sa vie à Dieu et il s'était soumis à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Mon frère, voilà notre première responsabilité dans ce monde aujourd'hui. Recevoir sa parole et appeler nos contemporains à mener une vie juste, à se repentir de leurs péchés pour vivre selon la parole de Dieu. C'est pour ça que nous évangélisons. Ce n'est pas pour introduire une nouvelle religion ou une nouvelle église. Non, c'est pour annoncer la parole du Seigneur, la vérité, pour amener les hommes à vivre selon cette parole. Parce que cette parole nous prescrit la vérité et la justice de Dieu. La Bible dit que Noé, pendant longtemps, a prêché. Les hommes de son époque sont restés indifférents. De marbre, personne ne voulait l'écouter. Au contraire, on se moquait de lui. Mais lui, il a continué à annoncer la parole de Dieu et à construire l'arche selon l'instruction que Dieu lui avait donnée. Il a continué à construire l'arche parce que le Seigneur avait dit que le déluge, la pluie allait tomber et que le monde entier serait détruit. Mes chers frères et sœurs, Noé a continué à faire ce que Dieu lui a dit et à annoncer la parole de Dieu, demandant à tous ceux de sa génération à mener une vie juste, à se repentir de leurs péchés. Voilà ce à quoi le Seigneur t'attend. Voilà notre première responsabilité. Nous sommes impliqués dans beaucoup de choses qui ne comptent pas devant Dieu. Notre première responsabilité, Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille, que les hommes voient vos œuvres, afin qu'ils puissent se tourner vers lui. Voilà notre responsabilité. Menez nous-mêmes une vie juste, en pratiquant des œuvres qui glorifient le Seigneur, afin que ces œuvres soient une lumière qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, afin qu'ils sortent des ténèbres
Parce que comme dans le temps de Noé, notre monde est déjà condamné. La condamnation a déjà été prononcée. Seuls ceux qui vont recevoir sa parole, ceux qui vont être impliqués et qui vont vivre selon sa parole, seuls ceux-là vont être enlevés, vont vivre éternellement avec lui. Ce monde est condamné à la destruction. Ce monde est condamné au feu. La Bible dit que les éléments embrasés le dissoudront. Le feu tombera. Tout sera brûlé. La seule chose, les seules personnes, les seules choses qui seront enlevées, ce sont les personnes qui ont accepté la parole et qui ont décidé de vivre selon la justice que la parole de Dieu prescrit, selon les instructions de sa parole, selon sa loi, selon sa volonté. Les seules personnes qui, comme Noé, à son époque, entendent sa voix et sont impliquées à faire ce qu'il leur demande de faire. Voilà le monde dans lequel nous sommes. La Bible dit que Dieu usa de patience et il continue à être patient, ne voulant que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous soient sauvés. Mais Dieu ne force pas son salut. C'est chacun qui doit reconnaître qu'il est perdu à cause de ses mauvaises voies, à cause de son péché. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ceux qui se répandent sont gratuitement justifiés par le sang de Jésus. Ceux qui décident de changer de conduite, de se repentir et qui acceptent sa parole, la parole de la vérité, pour qu'elle devienne la règle de leur vie. Ceux-là sont lavés dans le sang, ils sont justifiés, ils ouvrent leurs oreilles, ils commencent à leur parler et à les diriger. Ils comprennent alors quelle est la volonté de Dieu pour eux. Mon frère, ce matin, ce que je veux te dire, c'est que la volonté du Seigneur pour toi, c'est que tu sois impliqué dans l'œuvre d'évangélisation. Nous n'annonçons pas une église, nous n'annonçons pas une religion, mais nous appelons les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples, à se repentir de leurs péchés et à revenir à la parole de Dieu, à abandonner leur mauvaise voie, à abandonner ce qui ne plaît pas au Seigneur pour revenir à sa parole. La Bible dit qu'à l'époque de Noé, un tout petit nombre fut sauvé. 8 personnes. Noé et 7 autres personnes qui se sont donnés à la parole de Dieu et qui ont vécu comme le Seigneur a demandé. C'est les 8 qui sont entrés dans l'arche. C'est les 8 qui ont été mis à l'abri. Lorsque le déluge est arrivé, ils n'ont pas été détruits. Mon cher ami, voilà ce qui menace notre monde. La Bible dit, par amour de l'argent, il y en a qui sont impliqués dans toutes sortes de choses, d'histoires. Mais la Bible dit, il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Verset 4, 1 Pierre chapitre 2. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur le monde qui n'avait aucun respect pour lui.
Il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe en les réduisant en cendres pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Ceux qui se révoltent contre lui aujourd'hui, ceux qui mettent sa parole de côté, ceux qui décident de vivre comme si Dieu n'existe pas. La Bible dit que ce qui est arrivé à Sodome et à Gomorre, c'est l'exemple même que Dieu donne, que de ce qui va leur arriver. Parce que leur condamnation est arrêtée. Leur condamnation est arrêtée. Mon cher frère, c'est pour ça que nous devons être impliqués. Parce que ces choses sont réelles. Beaucoup sont à l'église, ils ne croient pas à ça. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Pour que tu sois sauvé, comme Noé, tu dois être impliqué au salut des âmes, à appeler les hommes à mener une vie juste. Tes contemporains, ceux de ta famille, de ton village, ceux de ton quartier, ceux de ta ville, de ton lieu de travail, de ton école. Tu dois être un modèle et les appeler à mener une vie juste. Si tu veux être sauvé, toi-même tu mènes cette vie selon la parole et tu es impliqué à les appeler à mener une vie juste. Voilà ce que nous faisons quand nous sommes dans l'évangélisation. Ce n'est pas une affaire ponctuelle. C'est une affaire que nous faisons d'une manière continuelle partout où nous sommes. C'est pour ça que tu dois être impliqué. Si tu veux être sauvé, si tu veux être enlevé, ceux qui entendent la voix du Seigneur qui leur demande de faire sa volonté maintenant, ce sont ceux-là qui vont entendre la voix de la trompette de l'Éternel qui va sonner lorsque Jésus reviendra dans les airs pour enlever ceux qui lui appartiennent. Tu dois te familiariser à sa voix maintenant en lui obéissant. Alors, lorsque le signal sera donné, lorsque la trompette sonnera, lorsque l'archange sonnera la trompette, et que ceux qui sont vivants vont entendre cette trompette sonner et seront changés et seront enlevés, tu seras parmi eux parce que ton oreille a été habituée à entendre ce que Dieu te dit de faire. Si nous vivons dans la chair, nous vivons dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés. Vivre dans la foi au Fils de Dieu, c'est entendre ce qu'il te dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu dois entendre. C'est pour ça que tu dois t'impliquer. Noé a entendu. Les 7 autres personnes ont entendu. Elles se sont impliquées et la gloire de Dieu s'est manifestée. Seigneur, nous prions ce matin que ta grâce soit sur chacun. Comme nous sommes impliqués dans cette œuvre, que personne ne reste en arrière, que personne ne soit négligent, que personne ne soit paresseux, que personne ne soit distrait par toute autre activité, mais que chacun de nous soit impliqué dans ce que tu attends de nous maintenant, comme Noé l'a fait à son époque. Merci de nous inspirer. Merci de nous conduire. Merci de te révéler à tous ceux à qui nous parlons. Et merci d'étendre ta main pour sauver, pour délivrer et pour libérer les cœurs de ceux qui sont perdus. Merci Seigneur. Bénis ce peuple ce matin. Bénis-le comme il s'implique dans cette tâche que tu nous as donnée. Seigneur, bénis-le dans toutes ses activités. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen
L'heure de la résurrection, présenté par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise, Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.